Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue dans cette Fast Review numéro 6. Fast Review, aujourd'hui consacrée à une figurine qui n'est pas de première jeunesse. Il s'agit d'Athena Godcloth, ou Athéna en armure divine, une figurine éditée par Bandai, sortie en décembre 2013 et disponible à l'époque à un tarif de 110 €. Aujourd'hui, en 2020, c'est plutôt à l'ordre des 150 € qu'il faudra compter dépenser pour se procurer cette figurine quand vous réussirez à la trouver. Une figurine donc sortie à l'époque en réseau de distribution classique, c'est pour cela que la figurine dispose d'une magnifique boîte à volets à l'ancienne, ce que Bandai ne fait plus. Une figurine donc ici présentée dans sa version couleur animée, telle qu'elle apparaît dans la saga Elysion, mais une figurine qui a depuis connu deux autres versions, une version aux couleurs OCE, Original Color Edition, dont la review est d'ailleurs disponible sur la chaîne, faite en saison 3, ainsi qu'une version rouge sanguine, version 15e anniversaire. À l'intérieur de la boîte, on retrouve les traditionnels blisters, le premier contenant le personnage d'Athéna, avec ce corps de femme normalisé à partir de la sortie de China, le deuxième contenant des éléments du totem, des chevelures bonus, les deux visages bonus, aux yeux fermés et hurlants disponibles, ainsi que les pans de la jupe, le troisième blister contenant le sceptre d'Athéna, la base du socle pour le totem, un des éléments de jupe courte, comme nous le verrons, puisque vous avez deux déclinaisons possibles, jupe longue ou jupe courte, suivant que vous voulez faire une configuration manga ou animé. Zoom sur le blister principal contenant la magnifique figurine d'Athéna dans son petit body blanc. Ici, zoom donc sur le deuxième blister avec les éléments de la jupe, on voit les différentes paires de mains, donc trois paires de mains, ainsi que deux mains pouvant tenir le sceptre. Ici les ailes articulées, le sceptre bonus, c'est-à-dire qui reprend le design tel que dans le manga. Et enfin le dernier blister avec le bouclier, le socle pour faire le totem et la tige transparente permettant de maintenir le totem. Voici donc maintenant la figurine sortie. Observez le magnifique corps féminin, comme je vous ai dit, un corps normalisé à partir de la sortie de China et que reprenait donc cette magnifique Athéna. Je pense pas que Bandai fera un jour une version EX de cette figurine, puisque ces corps sont finalement très proches des corps que Bandai a ensuite développés pour les personnages masculins en EX. Une très belle figurine, un très beau sculpte des cheveux, légèrement différente de la version civile d'Athéna. C'est à ce jour la version la plus aboutie, d'ailleurs ce sculpte de visage sera repris ensuite pour la version disponible avec le pack Abel. On passe maintenant au test de la rigidité du corps, test qui va s'avérer extrêmement concluant. Figurine qui pourtant, je ne vous l'ai pas dit en début de review, mais que j'ai eu d'occasion, et malgré tout cette figurine, ayant été manipulée, a conservé néanmoins une excellente rigidité. En général, on est toujours très satisfait de ces corps féminins qui, à la différence de certains corps masculins EX, ont toujours une très bonne rigidité, une très bonne manipulation, et c'est à nouveau le cas ici. Voici donc maintenant le totem de l'armure d'Athéna. Particularité de ce totem, évidemment, c'est qu'il reprend en grande partie la statue d'Athéna, puisque si vous connaissez la saga, vous savez que la statue d'Athéna qui est dans le sanctuaire n'est ni plus ni moins que l'armure d'Athéna, mais en version cachée. Donc du coup, on a très logiquement un totem qui représente la déesse, le sceptre niqué à la main, le bouclier de la justice dans l'autre main, et ainsi que les ailes rajoutées pour aller de pair avec les ailes de tous les dieux qu'on a à partir de la partie Elysion. Donc un totem absolument magnifique, très fidèle à son support manga, comme animé, il y a peu de différence, avec notamment donc les longs pans en métal de la jupe, totem qui se monte sans aucune difficulté et qui est un rendu magnifique. Voici maintenant l'armure mise sur la figurine dans son rendu animé, c'est-à-dire avec les pans
de la jupe plus court, tel que l'a représenté Araki lorsqu'il a adapté l'armure pour l'anime. Ça n'était pas le cas dans le manga. Dans le manga, les pans de jupe sont beaucoup plus longs, mais Araki a allégé le design avec ses pans de jupe, donc la figurine vous donne la possibilité de faire les deux. De la même manière que vous avez les deux sceptres, tels que dans l'anime ou dans le manga à loisir. Mais bon, cette figurine ayant le coloris de l'anime, il est toujours bien plus logique de la mettre dans cette déclinaison, la version manga étant plutôt appropriée à la version OCE de cette même figurine. Donc très très beau rendu, très fidèle au Setei, comme vous pouvez le voir. Franchement, le résultat est excellent, le sculpte, les proportions, tout est vraiment parfait, il n'y a rien à dire. Alors c'est une figurine qui, malgré le côté très imposant de l'armure, permet quand même, de par sa conception, des posings dynamiques, comme celui-ci, que j'ai voulu assez dynamique. L'idée était de lui donner un petit côté maîtresse de guerre. Moi, ce qui m'a inspiré cette pose, c'est la représentation classique de Marianne. Marianne, lors de la Révolution française, voilà, qui semble commander à ses troupes. C'était un peu l'idée de cette pose, avec notamment la jupe écartée pour montrer les jambes et donner un côté plus dynamique, sortir du côté trop engoncé que peut avoir la figurine de base. On amorce maintenant la partie finale de cette fast review, avec, comme vous commencez à le voir, un décor qui est réalisé, comme toujours dans mes vidéos, ou quasiment toujours, par l'ami Nikidio, un décor Elysion, qui va de pair évidemment avec cette magnifique figurine que j'ai mis ici dans une pose assez digne, ma pose finale, aux yeux fermés. C'est la configuration que j'aime beaucoup, même si les visages fournis aux yeux ouverts sont très beaux. Eh bien je préfère ce côté yeux fermés qui lui donne encore plus de prestance, plus de charisme et assoit le côté divin de la figurine, une figurine absolument superbe. À nouveau, comme vous pouvez en juger à travers ces images. Les points forts donc de cette figurine. Eh bien, le premier, et vous en apercevez, c'est qu'elle est absolument magnifique et resplendit de majesté. La ligne générale est reproduite à la perfection par rapport au Setei d'Araki et d'Himeno pour la série. Au niveau de l'assemblage, eh bien c'est très bien pensé, on n'a pas de difficulté pour le montage, tout s'emboîte bien, les éléments sont bien conçus, donc c'est vraiment parfait à ce niveau. C'est une figurine qui est toujours resplendissante malgré ses 7 années, et ça c'est vraiment très plaisant. Au niveau des points faibles, c'est une figurine qui aujourd'hui est très difficile à trouver à un bon prix, vous allez forcément la payer avec une grosse part d'inflation. C'est aussi une figurine qui est assez recherchée. La mobilité est limitée par l'armure, malgré toutes les articulations de celle-ci, bien que, encore une fois, je vous ai démontré, on arrive à faire des choses sympathiques malgré tout. Et enfin, le plus gros point faible pour moi, c'est les couleurs, qui sont bien plus fades que celles promises par la boîte, et bien plus fades que ce que vous aurez l'impression en regardant ma vidéo, puisque j'ai augmenté la colorimétrie afin d'avoir une belle image, mais en vrai, les nuances de violet et d'orangé sont beaucoup moins prononcées quand vous avez la figurine sous les yeux. En résumé, c'est une incontestable réussite de la gamme Midcloth qu'il faut absolument posséder. Cette fast review est maintenant terminée. Je vous invite au passage à aller jeter un œil à la dernière vidéo consacrée à Athéna si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'excellente chaîne Nébulaire, le lien est en description de la vidéo. J'espère que cette fast review vous a plu, j'espère que si c'est le cas vous n'hésiterez pas à m'en faire part dans les commentaires. D'ici à ce que nous nous retrouvions pour une prochaine vidéo, je vous dis collectionnez bien, soyez prudents, salut à vous, ciao ciao.